Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, j'ai ouvert ma boutique le 1er juin. En fait, je pense qu'il y a certains qui ont dû remarquer que je l'ai même ouvert, je crois, le 28. En gros, quand je vous ai posté la première vidéo vous racontant mon histoire sur ma boutique Etsy, et ben, elle était presque déjà ouverte. Alors, je commence par celui-ci. C'est donc un attrape-soleil. C'est donc deux cercles métalliques recouverts de fils de coton noir et avec des petites perles en verre donc qui reflètent la lumière. Et ça permet d'avoir plein de super couleurs, un effet arc-en-ciel sur vos murs. Alors moi je le trouve super joli, super sympa. Il est vraiment très simple, il n'y a pas de plumes, il n'y a pas d'autres ornements. Je pense que je vais peut-être en refaire dans le même style avec un petit peu de plumes, tout ça en plus. À voir. Donc ça c'est le premier article que j'avais envie de vous montrer, qui est disponible sur ma boutique. Pour le second, c'est donc celui-ci. Je me suis attaquée un petit peu dans un style macramé. Voilà, c'est le premier macramé que j'ai fait. Je suis assez fière de moi. Je trouve qu'il est assez réussi. Je trouve qu'il rend vachement bien. Bon bah il est fait en blanc, hein. C'est une belle petite réussite. Moi j'aime bien cette version là. Je pense que celui-là je pourrais le refaire. Je pense que celui-ci va pas être au même prix que les autres parce que j'ai passé énormément de temps à faire le macramé. C'est vraiment hyper long. C'est que une histoire de lassage, hein. Comme pour ceux, j'ai pas mal de tissage au niveau du cercle. Ça prend énormément de temps et je pense que du coup par rapport au temps que je passe, je pense que ceux-là vont être légèrement plus chers parce qu'il y a quand même beaucoup plus de temps de travail. On reste quand même dans le Dreamcatcher très classique, hein, très amérindien. Voilà, c'est un style. Moi j'aime bien aussi, hein. C'est vrai que ceux-là, je sais pas pourquoi, je les ai toujours fait en blanc. Faudrait que j'essaye d'en faire vraiment des classiques comme ça en noir. Alors je suis très noir et blanc, je pense que vous avez pu le constater. Parce que j'aime le noir et j'aime le blanc, j'aime surtout le noir. Et je trouve que le blanc va très bien avec. J'ai pas pour l'instant l'intention de faire des choses hyper colorées. Voilà, il y a énormément de Dreamcatcher justement qui sont dans un esprit très couleurs vives, plumes colorées et tout, vraiment super joli. Et ça me correspond pas du tout et je préfère faire ce que j'aime, hein. Donc c'est pour ça que je vais surtout rester dans des couleurs noir et blanc et des couleurs assez naturelles, comme ce troisième article que j'ai envie de vous montrer et qui est le dernier pour aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai refait un petit pentagramme en bois. J'aime beaucoup en fait la couleur noir et blanc et la couleur crème. Voilà, le côté naturel comme ça, je trouve que ça rend super bien. Bon bah là, ce sera pour un peu les adeptes de satanisme, vu que c'est un petit pentacle inversé avec des petites plumes. Alors ce ne sont pas des plumes de corbeau, ce sont des plumes d'oie, mais bon, qui verra la différence? Vous pouvez toujours le dire une fois que vous savez que c'est des vraies plumes de corbeau qui sont dessus. À part un expert, personne ne pourra le savoir. Je trouvais ça super sympa. J'aime beaucoup celui-ci, je trouve que c'est une jolie petite création. Ça, c'était donc mes 3 nouvelles créations. Oui, il n'y en a que 3 pour l'instant, parce que ça prend énormément de temps et que je ne fais pas que ça de mes journées. Et surtout, c'est que bah là, j'avais le temps et je vais reprendre le boulot, donc à 35 heures, horaire restauration, donc je ne vais pas forcément avoir beaucoup de temps pour en refaire, donc ça va vraiment aller au compte-gouttes. J'ai envie de faire une collection sur le thème des éléments, assez triangulaire. Voilà, je sais pas si vous voyez les symboles en fait de l'eau, la terre, le feu. Généralement c'est des triangles avec une barre en haut, en bas, voilà. Là avec les petits bouts de bois ça peut être hyper sympa, donc je pense que je vais faire une petite collection comme ça avec des petits modèles. J'ai essayé de trouver des petites branches super fines pour pouvoir faire des modèles petits, histoire de pouvoir ou en acheter un, ou en acheter 3-4 et peut-être aussi pouvoir les multiplier. Mais bon, un truc en bois comme ça avec des branches, voilà, les trucs vont un peu différencier, donc je vais voir ce que je peux faire, si je peux en faire un petit stock ou pas, mais voilà, j'ai envie de dire, une branche ne ressemble pas à l'autre. Je vais essayer de voir si je peux faire un stock, en gros, de la même version de ces petites œuvres. Voilà, en fait, cette vidéo, j'ai l'impression que cette vidéo va partir encore un petit peu dans tous les sens. Ça s'appelle la non-préparation de vidéo et la spontanéité, et généralement, on aime la spontanéité. Donc sous ma première vidéo, il y a une gentille personne qui m'a demandé de faire une vidéo sur comment créer une boutique Etsy et toutes les démarches qu'il y a à faire. Et c'est donc cette partie-là qu'on va faire maintenant. Pour ouvrir légalement une boutique Etsy, il a donc fallu que je crée une micro-entreprise, une micro-bic. J'ai été sur le site de l'État, je me suis renseignée sur internet, tout ça, voilà les démarches qu'il y avait à faire. Ça paraissait pas très compliqué, c'est pas compliqué en soi, c'est un bordel. J'ai été donc sur le site impôts.gouv.fr
champio.gouv version pro pour aller donc sur la page de micro-entreprise pour créer sa micro-entreprise et donc y mettre 2 liens pour s'inscrire, pour créer son entreprise, guichtetentreprise.com, je crois que c'est ça, et puis le site de l'URSSAF. Moi j'ai pris le premier, guichtetentreprise.com, j'ai rempli tout le dossier, j'étais hyper contente, machin, j'ai fait mes petites justificatifs qui demandent, voilà, en bonne et due forme. Malheureusement ça a été envoyé au greffe de Quimper. Oui, parce que j'habite vers Quimper. Ils m'ont recontacté pour dire que c'était pas à eux de gérer ce genre de choses. Donc voilà, donc normalement c'était à la chambre des métiers du Finistère. Donc déjà, perdre 10 jours à ne pas avoir de réponse, que ton dossier est en attente, tout ça. Donc j'ai refait toute la demande sur le site, la chambre de l'artisanat en gros. Si vous avez envie de créer une micro-entreprise pour vendre des objets créés de vos mains, allez sur le site de la chambre du commerce de votre département, ce sera beaucoup plus simple que de passer par impôt.gouv, voilà. La dame elle m'a dit oui, bah oui, guichet entreprise c'est un site de merde en gros et il vous envoie automatiquement les dossiers un peu partout, ça correspond pas forcément, donc super, merci. Et ça vient du site de l'État, donc youpi. Voilà, donc ça commençait bien. J'ai donc entamé mon activité le 1er juin. Je suis toujours en attente de numéro SIRET, mais mon dossier est validé depuis au moins une semaine, donc ça ne devrait pas tarder. Ça, c'est vraiment la partie merdique, la partie administrative de la chose. Je suis qu'à ce point-là, je sais que mes cotisations, j'ai choisi un prélèvement trimestriel et pas mensuel pour avoir le temps de voir sur le site de l'URSSAF les pratiques et tout, donc, bref, tout ce qu'il faut faire. Et moi, j'ai fait un rappliquer, hein, les mecs, en diplôme, hein. J'ai pas fait gestion d'entreprise, donc c'est quand même assez pas évident. Bah, vous savez, on habite en France et les démarches administratives sont assez particulières, entre tous les numéros de CERFA différents et il y a tous les changements et tout. Ça, c'est un gros bordel. Pour la création du site en lui-même sur Etsy, bah, il suffit d'ouvrir une boutique sur Etsy et puis voilà, vous remplissez vos informations, patati patata. Je voulais surtout revenir sur Etsy. Alors pourquoi j'ai choisi Etsy ? Parce que c'est une plateforme qui permet de mettre en valeur des gens qui font des choses avec leurs mains, du fait main. C'est un bon endroit pour faire de la publicité, c'est assez simple, c'est un site qui gère entièrement, vous créez votre annonce et après le paiement, tout ça c'est eux qui gèrent et vous récupérez l'argent de votre vente. Voilà, il n'y a rien à faire. Si j'aurais créé mon site moi-même sur un hébergeur de site, il fallait que je m'occupe entièrement de ça, il fallait que je m'occupe de toute la gestion ou que je prenne des options en fait sur le site de gestion de paiement et tout le bordel. Et après ça fait un site tout seul dans la nature. Ça fait un peu comme si j'étais au milieu de la mer sur mon petit radeau en train de crier « Ouh, venez voir mes créations, j'existe !» Alors que du coup sur Etsy, bah, en fait c'est un peu pareil, sauf que je suis pas au milieu de la mer sur mon radeau, je suis au milieu d'une foule d'un festival. Voilà, on va dire ça comme ça, et je peux être aussi en train de faire « Hey, salut les copains, quelqu'un veut venir voir ce que je fais ?» Sauf qu'il y a du monde autour. Il y a peut-être moyen de lever sa petite pancarte, « je suis là », qui sera peut-être plus visible que sur mon radeau au milieu de la mer. Et j'espère que je vous ai pas trop perdu avec toutes les explications un petit peu en images, mais finalement un peu c'est ce que je ressens le pourquoi j'ai créé un site Etsy. J'en ai profité aussi récemment pour faire une page Facebook parce qu'on peut vendre directement sur Facebook. Donc j'ai fait une page, tous les liens sont en barre d'infos comme d'habitude pour vous abonner, mettre plein de petits j'aime partout et peut-être acheter une de mes créations si ça vous plaît, hein, je vous oblige pas. Et bah du coup aussi à partager ma petite boutique parce que si vous me suivez c'est que vous aimez des trucs alternatifs, un petit peu ambiance goth, witchy, satanique. Voilà, donc il y a peut-être possibilité que vous aimez un petit peu mes œuvres et que vous avez peut-être des gens dans votre entourage qui aiment aussi ça. En gros, vous avez peut-être des amis qui aiment la même chose et qui pourraient être intéressés par ce type d'article parce que ça peut être sympa. Voilà, vous savez pas quoi faire comme cadeau à votre copine ou peut-être pas à votre copain, c'est un dreamcatcher pour un mec. Ça se peut, hein, pourquoi pas. C'est pas forcément ciblé sur les filles, mais je trouve que c'est peut-être plus un truc féminin. Bref, on va pas se lancer dans un débat de merde. Voilà, c'est son anniversaire, vous savez pas quoi lui offrir? Un petit Dreamcatcher de chez moi, ça me fera plaisir et ça lui fera sûrement plaisir. Donc pour ceux qui ont Instagram, vous savez déjà que j'avais commencé par créer ma page Instagram. Donc vous avez la page Instagram, le site Etsy et la page Facebook où vous pouvez aussi acheter mes articles sur Facebook et avec un paiement en PayPal.
J'en ai profité pour me recréer un compte sur PayPal, un compte professionnel, comme ça on différencie bien le compte bancaire et le compte perso du compte professionnel. Alors ça, il faut savoir que ce n'est pas obligatoire. Alors il faut savoir que si vous faites moins de 10 000 euros de chiffre d'affaires, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte bancaire professionnel qui est lié à votre activité. Vous pouvez mêler votre compte bancaire personnel avec vos ventes, vos achats. Je trouve que pour faire quelque chose de réglo et qui soit vraiment plus simple à gérer, moi j'ai différencié deux comptes. J'avais déjà deux comptes, il y en a un que j'ai totalement mis en compte personnel et l'autre en compte pro. Il faut savoir qu'il ne faut pas forcément un compte professionnel pour une microbique, il faut juste un compte à part où il n'y a pas vos paiements de votre supermarché, votre essence, votre salaire qui arrive dessus. Il faut vraiment différencier les deux choses. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte professionnel, ça peut être un compte personnel. Donc personnellement, voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc j'y ai associé mon PayPal, mes ventes et tout iront dessus, mes achats de fournitures partiront de ce site-là, ce qui paraît tout à fait logique dans la gestion d'une entreprise. Donc vu que c'est une activité complémentaire à mon salaire, parce que je reste toujours avec mes 35 heures, automatiquement je pense pas avoir 10 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année, parce que dans ces cas-là, il va falloir que je arrête de dormir et que je fasse des dreamcatchers avec 4 mains, parce que je vais pas y arriver à fournir autant, ou alors je vais vous les vendre à 100 euros pièce, et comme ça ira beaucoup plus vite. C'est pas vraiment le but du jeu et vous allez le voir aussi par rapport à la tarification de mes objets. Le plus simple pour vous expliquer les frais d'Etsy, c'est que je suis partie d'un prix que je mets sur un de mes articles. En règle générale, mes petits dreamcatchers, je vous les vends à 25 euros. Ça peut paraître beaucoup ou pas beaucoup. Moi, je considère que c'est raisonnable par rapport au temps de travail que j'ai mis dessus. C'est clairement pas raisonnable. Il faudrait que je vous le vende au moins le double. Par rapport à la qualité du produit et vu que je débute seulement, je considère que 25 euros, c'est déjà très bien. Alors, en fait, sur ces 25 euros, j'ai déjà 20 centimes de mise en ligne de la fiche produit. Donc ça, c'est renouvelable tous les 4 mois. Si mon article n'a pas été vendu, au bout de 4 mois, mon annonce en fait se désactive et il faut que je repaye 20 centimes pour la réactiver. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a un but, c'est d'essayer de vendre ces articles en moins de 4 mois. Ensuite, nous avons les frais de vente. Ce sont les frais sur la valeur totale de votre article. Donc là, si je te vends l'article 25 euros, il y a donc des frais qui sont marqués sur le site comme étant de 5%, mais c'est hors taxe. Donc ça fait à peu près 6% avec la TVA française. Donc on arrive à 1,50€ qui est donc déduit de ces 25 euros. Ensuite, il y a les frais de transaction, c'est justement la prise en charge par Etsy qui va gérer la transaction bancaire entre l'acheteur et le vendeur. 4% donc hors taxe, donc ça fait 4,8 et il y a une valeur fixe de 30 centimes hors taxe, ça nous fait 36 centimes. Tout ça avec en plus les valeurs parce que c'est en dollars et par rapport au prix de l'euro, ça peut fluctuer dans un sens ou dans l'autre. Donc ça nous fait encore 1,56€ qu'il faut encore que je donne à Etsy. Donc sur un article à 25 euros, nous avons 3,26€ qui reste à Etsy. Oui, quand même. Ensuite, vu que j'ai ouvert légalement mon entreprise, j'ai les frais de cotisation de la sécu, de la retraite, voilà, tout ça. Donc c'est de 12,8%. J'aurais pu les avoir à moitié moindre, mais vu que je travaille déjà, je n'y ai pas droit. Vous avez un abaissement pendant 1 an ou 2 ans, je crois, du taux de cotisation si vous êtes demandeur d'emploi. Donc moi, je n'ai pas le droit à ça, ce qui fait que donc sur 25 euros, j'ai 3,20€ qui partent en cotisations diverses et variées. Au niveau des impôts, en fait, sur les 25 euros, ils considèrent qu'il y a 70%, alors en fait réellement c'est 71, on va partir sur 70, que 70% ce sont des frais, que ce soit le matériel, les charges de site, les charges fixes, ils enlèvent tout ça et donc on a un impôt sur les 30%. Donc c'est un peu comme vos revenus, vous avez un abattement fiscal de 10%, là j'ai un abattement fiscal de 70%. Donc je vais être imposée sur les 30% qui restent de ces 25 euros. Automatiquement, vu que je travaille, je gagne un peu plus d'un SMIC avec un 13e mois, donc cette partie-là va entrer dans la partie d'imposition, dans la tranche, qui est imposée à 11%. Sauf si je fais un chiffre d'affaires de ouf et que je passe la barre de je sais plus combien, ça va être 25 000, un truc comme ça, la barre d'après, on en reparlera. Mais d'ici là, je pense pas. Là, je dois 82 centimes aux impôts. C'est pas énorme. Je suis exonérée au niveau de la TVA française. Les fameux 20%, je ne les facture pas. Je ne suis pas assujettie à la TVA car j'ai un chiffre d'affaires inférieur à 85 800 € par an. En ce qui concerne la TVA au niveau de l'Union européenne, il faut savoir qu'il faut au moins vendre 10 000 € d'articles dans chaque pays concerné pour déclarer ces 10 000 € sur le guichet unique pour récupérer la TVA. En gros, dans chaque pays, il faudrait que je dépasse le seuil de 10 000 € pour payer la TVA du pays concerné. C'est ce que j'ai compris.
Et donc vu que je suis en microbique et que je pense pas faire un chiffre d'affaires au-dessus, en tout cas les premières années, donc voilà, donc je ne suis pas concernée pour tout ça. Ce qui fait que sur 25 € en prélèvement comme ça, cotisation, frais du site, on m'a donc prélevé 7,28 €. Je considère qu'en moyenne j'ai 5 € de frais de port que je vous offre, parce que finalement mon article est à 20 € plus 5 € de frais de port. Souvent en lettres suivies ou en colissimo j'en ai en moyenne pour 5 €. Donc on enlève encore ça et il me reste donc 12,28 € sur 25 € et dans ces 12,28 € il y a en moyenne 6 € de matières premières, ce qui fait que quand on déduit tout ça, il me reste environ 6 € de réels bénéfices qui rentrent dans ma poche. Pour avoir un SMIC, il faut donc que j'arrive à vendre 400 Dreamcatcher à l'année. Et là c'est la déprime. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un complément de salaire et pas un réel salaire, parce que j'aime bien faire ça et parce que j'aime bien créer des choses et tout. J'aimerais bien pouvoir en vivre, mais pour l'instant ça sera vraiment pas le cas. Vraiment, il va falloir que j'augmente un petit peu les prix. Je pense que les prix, franchement, je vais les augmenter quand j'aurai beaucoup plus de maîtrise dans ce que je fais et que je serai plus satisfaite sur la qualité de mes produits. Mais là, pour l'instant, on est un peu en mode promotionnel. Voilà, j'ai pas mis des prix élevés en faisant des codes promo avec des remises pour ouvrir la boutique. Non, j'ai tout mis avec des prix assez bas. Donc oui, ça choquera peut-être certaines personnes que dans 3-4 mois, je vais augmenter mes prix, mais je vais pas non plus les augmenter à un point, voilà, je vais pas doubler les prix, vous inquiétez pas. Hein. Bon, bah je crois que j'ai à peu près tout dit sur ce que je pouvais dire pour l'instant sur la création d'une boutique Etsy. Si on m'a parlé aussi pour la gestion des stocks. Alors moi, le truc qui va me prendre énormément de temps, c'est que comme mes articles sont un peu individuels, des choses uniques, bah à chaque fois, il faut que je prenne en photo l'article, que je crée la fiche, ce qui prend énormément de temps. C'est pas comme si je faisais, je sais pas, des choses qui se ressemblent énormément, voilà, un format type, varie des couleurs, des choses comme ça. À part si je fais exactement le même en 3-4 exemplaires, j'ai juste besoin de marquer sur le site. J'en ai 3 ou 4 en stock. Là, à chaque fois, moi, c'est des pièces uniques, donc je perds du temps à faire à chaque fois la fiche produit, les photos qui correspondent. Donc, on m'avait demandé pour la gestion des stocks. J'ai pas de gestion des stocks, c'est juste que l'article, il est présent, il est vendu, il est plus présent, et puis basta, quoi. Après, oui, si on m'en redemande, dire ah, j'adorais ce modèle-là, c'est dommage, j'ai pas réussi à l'acheter à temps, j'essaierai de refaire quasiment à l'identique le même modèle, mais à la base c'est pas le but parce que c'est un truc qui me fait vraiment chier de refaire en 300 exemplaires la même chose. Et là veut dire c'est marrant parce que c'est exactement l'inverse de ce qu'elle a dit avec le thème des éléments, des 4 éléments, où je lui avais dit oui, je vais essayer d'en faire plusieurs. Ah non, mais j'aime bien me contredire, hein. Ça n'a jamais changé. Hein. Bah voilà, gestion des stocks, il y en a pas, j'ai rien d'autre à raconter, à part venez partager ma petite page, venez dessus, c'est tout. Il y a que ça pour l'instant, je peux dire, parce que j'ai fait aucune vente sur ces premiers jours d'activité, ce qui paraît un peu normal parce que il y a je sais pas combien de vendeurs de Dreamcatcher sur Etsy. Donc voilà, j'essaie de me différencier un peu, de créer un peu mon monde, mon domaine, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Et puis voilà, il faut vraiment que je me fasse ma place et c'est pas évident non plus. Et j'espère que le peu de communauté que j'ai, de peu d'entourage que j'ai, de personnes qui me suivent, vont avoir la gentillesse de pouvoir m'aider dans cette démarche et vont pouvoir partager. Voilà, ça coûte rien de partager. C'est un peu comme si je déposais des flyers à la boulangerie, au boucher du coin, mais en version virtuelle. C'est pour ça que je vous sollicite énormément sur Instagram vis-à-vis de ma boutique pour en faire la publicité. Je sais que ça peut saouler certains, vous passez dessus comme ça. Je demande juste un tout petit peu d'entraide, un tout petit peu de bienveillance. C'est pas grand chose quoi, surtout dans le monde où on vit maintenant, j'ai l'impression que tout le monde se tire dans les pattes. Je vois pas l'intérêt, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde dans tous les domaines et je veux juste qu'on me laisse un tout petit bonne plage là pour m'installer. Bon bah je pense avoir fait le tour de la question. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez trouvé mes nouvelles créations super sympathiques. Tout ça en commentaire, hein, même si c'est pour me dire que c'est très moche, que c'est pourri, bah n'hésitez pas non plus à me le dire quoi. On est là pour ça, ça va pas me vexer, ça va peut-être me vexer un quart de seconde, mais c'est aussi très bon de prendre de la critique. Donc n'hésitez pas à le faire. S'il y a un troll qui passe à cet endroit-là de la vidéo et qui me met que je fais que de la merde, celui-là par contre il va prendre cher. Voilà, bon bah là je vais vraiment vous laisser, je vous fais plein de gros bisous et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker, blablabla, blablabla, blablabla. Bye bye.